En 1971, l'URSS lance Salyut 1, la première station orbitale. Salyut 1, la toute première station spatiale de l'histoire est lancée par l'URSS en avril 1971. Les Soviétiques avaient perdu la course à la Lune face aux Américains et tenaient à se distinguer dans un autre domaine de la conquête spatiale. Le programme soviétique Salyut comporta 9 stations spatiales, mais 2 d'entre elles échouèrent à être mises en orbite. Salyut avait de multiples objectifs, les expériences scientifiques bien sûr, mais aussi la préparation de séjours très longs dans l'espace et pour certaines stations, un but militaire et d'espionnage. Le programme prit fin en 1991 avec la rentrée atmosphérique de Salyut 7. Les Américains, pour ne pas être en reste, lancèrent leur propre station spatiale, Skylab, en 1973. Celle-ci effectua sa rentrée sur Terre en 1979, mais n'avait déjà plus été visitée par l'homme depuis 1974. Les Américains ont préféré se concentrer sur leur programme de navette spatiale, pour revenir ensuite vers les stations. Le 19 février 1986, alors que Salyut 7 orbite depuis déjà 4 ans autour de la Terre, les Soviétiques lancent Mir. Cette station spatiale va s'agrandir de façon spectaculaire grâce à sa conception modulaire, c'est-à-dire qu'elle prévoit l'arrimage de différentes parties habitables, des modules, à son module principal. Mir est mythique dans l'histoire spatiale, elle contient tous les prémices de l'actuelle Station spatiale internationale. Il faut dire que la station soviétique est à elle seule un concentré de l'histoire. En 1991, c'est à son bord que Alexander Volkov et Sergueï Krikalev, 2 cosmonautes, apprennent la chute de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Partis citoyens soviétiques, ils reviennent sur Terre en tant que citoyens russes. L'effondrement de l'URSS marque aussi la fin de la course aux étoiles. L'entretien de la station Mir pèse lourd dans le budget de la toute nouvelle Russie, et les Américains souhaitent roder leur navette tout en apprenant du savoir-faire soviétique. Mir devient alors la première station spatiale internationale. Via le programme Shuttle Mir, des navettes américaines emmènent des astronautes américains, russes et européens à bord d'une station russe, marquant le début d'une grande collaboration. L'important coût et les risques de la conquête spatiale poussent les grandes puissances à continuer la mutualisation de leurs efforts. La Russie ne peut alors pas maintenir l'entretien de la station Mir, vieillissante et en fin de vie, et se lancer dans le programme de la Station spatiale internationale actuelle, l'ISS. C'est cette dernière option qui est finalement privilégiée et l'accord avec la Russie est signé en 1993. Le premier module de l'ISS, mis en orbite en 1998, est d'ailleurs un module russe. Mir est finalement désorbité en mars 2001 et ses morceaux s'enfoncent dans l'océan Pacifique. Parallèlement, en orbite basse de la Terre, l'expédition a rejoint l'ISS. En sont membres, un Américain, William Shepard, et 2 Russes, Sergueï Krikalev et Yuri Gizenko, tous 2 habitués de Mir. Depuis, de nombreuses nationalités se sont succédées dans la Station spatiale internationale. À l'exception notable d'une, aucun Chinois n'a fait partie d'une mission de l'ISS. La faute à une décision du gouvernement américain, officiellement pour des raisons de sécurité nationale, officieusement par crainte d'un espionnage technologique qui mettrait à mal la position de force des États-Unis. La Chine va alors se lancer dans la conquête spatiale. La toute première station spatiale chinoise, Tiangong 1, est lancée le 29 septembre 2011, sans équipage, depuis le centre spatial de Jiuquan, dans le désert de Gobi. Modèle réduit de la station spatiale russe, Tiangong 1 mesure à peine plus de 10 mètres de long pour 3 mètres de large, et ne pèse que 8 tonnes. Tiangong 1 et Tiangong 2 ont surtout permis à la Chine de tester les technologies de mise sur orbite de modules, d'amarrage de vaisseaux et de cargo avec des manœuvres automatiques et manuelles, de ravitaillement en carburant en orbite et l'envoi d'astronautes pendant de courtes périodes. Il y a même eu l'envol d'un petit satellite depuis Tiangong 2 qui a pris le module orbital en photo à distance.
Le 29 mai 2021, la Chine a lancé le premier module de sa nouvelle station orbitale Xi'an. Après les modules orbitaux Tiangong 1 et Tiangong 2, la Chine entend bien établir une présence humaine en orbite basse sur de longues durées et continuer d'apprendre en vue de missions habitées sur la Lune. La Russie, qui reste une grande puissance spatiale malgré la perte de nombreux partenariats internationaux, devrait être dépassée par la Chine d'ici la fin de la décennie. Dans ce contexte géopolitique changeant, Tiangong, la station spatiale chinoise, pourrait devenir un lieu incontournable en orbite basse à de nombreux pays. C'est pourquoi, la Chine souhaite agrandir sa station spatiale et commercialiser son utilisation au plus grand nombre. La Chine a terminé l'assemblage de sa station spatiale Tiangong le 1er novembre 2022. Son troisième et dernier module, Mengtian, lancé la veille, est venu s'arrimer au module central avant d'être déplacé par un bras robotique donnant à la station sa structure définitive en forme de T. Tiangong, qui orbite comme la Station spatiale internationale à environ 400 km au-dessus de la surface de la Terre, dispose notamment de 2 modules laboratoires. Le premier, baptisé Wentian, couvre principalement les expériences en sciences de la vie. Le deuxième, qui vient d'arriver, pourra prendre en charge des expériences sur la physique des fluides, la science des matériaux et la science de la combustion. Pour la Chine, c'est l'aboutissement d'un projet de 30 ans. Exclu des grandes coopérations internationales, notamment car les États-Unis refusent toute collaboration, le pays montre ainsi qu'il est capable de développer seul de grandes technologies spatiales. Parmi elles, le bras robotique CMM, pouvant porter jusqu'à 25 tonnes, est capable de se déplacer sur toute la structure grâce à plusieurs points d'ancrage. Autre objet innovant, le Xuntian, un télescope dont le champ de vision sera environ 300 fois plus large que celui d'Hubble. La station devrait fonctionner pendant plus de 10 ans et bénéficiera d'améliorations constantes. Une course à la technologie spatiale qui ne laisse aucun doute sur les ambitions de la Chine. À l'instar des États-Unis, et forte de ses avancées, la Chine rêve d'être la première à renvoyer des humains sur la Lune et d'en faire peut-être une plateforme vers des contrées plus lointaines, comme la planète Mars. Actuellement, en 2023, il n'y a que 2 stations spatiales existantes, la station internationale, exploitée par les États-Unis, le Canada, la Russie, le Japon et l'Europe, et Tiangong exploitée par la Chine.